Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise, Maryline Hérault. Il est 9h29 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin. La semaine de 4 jours en France, expérimentée dans certaines villes, est-elle à généraliser dans tout le pays? La question qu'on vous pose ce matin, au travail, êtes-vous favorable à la semaine de 4 jours? Pour l'instant, vous êtes 54% à nous répondre oui et non à 41%. C'est serré, ouais. Oui, c'est très serré. Pour nous éclairer, on reçoit nos deux invités en studio. Jean-Claude Delgen, expert en organisation du travail, dirigeant fondateur du cabinet Technologia, spécialiste en risque du travail. Votre prochain livre sort en janvier, Idées reçues sur le suicide, aux éditions Cavalier Bleu. Et également Léonidas Kalogeropoulos, PDG des fondateurs de Médiation et Arguments et d'Entrepreneurs pour la République et vice-président de d'Éthique. Bonjour messieurs et bienvenue. Merci. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler d'un sujet, on l'a vu avec notre consultation sur notre compte Twitter Sud Radio, qui fait débat, qui fait beaucoup réagir également. Quelle est déjà l'ampleur de ce phénomène? Je ne sais pas si on peut parler de phénomène sur cette semaine de 4 jours, Jean-Claude Delgen. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette demande, cette revendication sociale, parce qu'elle est quand même portée par les organisations syndicales, les représentants du personnel, et aussi la résultante de la mise en orbite du télétravail. Le télétravail, en mars 2020, a pris une très grande ampleur. Il était assez méconnu dans notre pays, mais en mars 2020, il s'est mis en orbite, si vous voulez. Donc, à peu près 5 millions de personnes ont été amenées à télétravailler. Avec le Covid. Ceci dit, un grand nombre de personnes n'ont pas pu télétravailler et ont dû rester en présentiel pour accomplir leur travail, étant donné leur fonction, leur rôle au travail. Les employés dans les magasins, voilà. Du côté des usines aussi, voilà. Dans l'industrie. Tout à fait. Et donc vous avez eu en fait donc une montée d'une certaine insatisfaction parmi ces personnels qui ont dit attendez, c'est pas juste, c'est pas équitable, nous on ne peut pas bénéficier du télétravail. Oui. Et ça a donc ravivé cette revendication qui était pendante depuis de nombreuses années. Elle a été portée y compris dans les campagnes présidentielles et depuis lors, elle fait son chemin parce qu'on ne peut pas en fait revenir en arrière en matière de télétravail. On le voit, le RAB, le retour au bureau est difficile à mettre en œuvre. Bon, d'ailleurs, faut-il le mettre en œuvre? C'est une autre question aussi que je pose. Et le fait est qu'aujourd'hui, un grand nombre d'entrepreneurs, un grand nombre d'entreprises, et y compris les services publics, commencent à expérimenter la semaine de 4 jours pour justement retrouver un peu d'équité, permettre à ceux qui ne peuvent pas être en télétravail de bénéficier malgré tout d'une journée, je dirais, un peu plus tranquille. Voilà. Donc, une question d'équité. Voilà, il y a une question d'équité qui a ravivé une demande. Mais par ailleurs, faut-il voir les modalités pour la mettre en place, que c'est toujours la même chose, c'est une innovation sociale. Quand vous mettez en place cette règle, vous supprimez globalement entre 20 et 22 jours de travail dans l'année, c'est quand même pas rien. C'est une forte innovation sociale, mais faut-il pouvoir la financer? Et c'est tout le débat. Comment on finance par des gains de productivité ou par des impôts, parfois. Comment on peut faire pour faire en sorte de parvenir à tenir cette innovation sociale. C'est tout le débat sur les modalités à mettre en œuvre pour favoriser cette avancée dans la réduction du travail. Je précise une dernière chose, c'est que cette réduction s'inscrit dans le long terme, dans le temps long, si vous voulez. La réduction du temps de travail a toujours été financée depuis je dirais le début du XXe siècle par des gains de productivité. Quand Henry Ford, par exemple, j'en parlais tout à l'heure en antenne, a mis en place, je dirais, la Ford T, à la chaîne et avec le Fordisme qui était en fait basé sur l'organisation scientifique du travail, eh bien, il a réduit de 6 jours à 5 jours le travail dans la semaine pour permettre à ses ouvriers, qui gagnaient d'ailleurs mieux que les autres, de pouvoir utiliser les voitures qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Voilà, donc, en clair, il faut toujours des gains de productivité quelque part pour financer les innovations sociales. Et tout le débat, on peut trouver des gains de productivité. Comment on s'organise? C'est tout le débat de la semaine de 4 jours. Oui. Alors, Léonidas Kalogeropoulos, vous réagissez à cela? Oui, parce que je suis assez fasciné que dans notre pays, on ravive un débat comme celui-ci, alors que nous sommes, et toutes les statistiques le montrent, une récente absolument explicite sur le sujet de Rexecode, le pays en Europe qui travaille le moins, où le temps de travail par salarié est le plus faible. Je crois qu'il y a la Finlande qui passe un peu devant, mais tout de suite après c'est la France. Et d'ailleurs avec des écarts de temps de travail qui sont absolument fascinants, puisque
Vous avez à peu près 1600 heures travaillées par an par salarié en France en moyenne. Et pour les non-salariés, c'est à peu près 500-600 heures de plus. Ils travaillent 34% de plus que la moyenne des salariés, les non-salariés. Il y en a 3 millions, il y a à peu près 30 millions de salariés. Donc il y a à peu près 10% de la population qui travaille 35% de plus que le reste de la population, qui est une espèce de locomotive de traction de la croissance française. Et puis derrière, vous avez une sorte de masse qui a des problèmes majeurs. Le problème majeur, d'ailleurs, de notre pays, c'est pas le temps de travail, c'est la smicardisation de notre pays. Oui. On est passé de 12% de smicard il y a 2 ans à 17% aujourd'hui. Nous avons un appauvrissement général de notre monde salarié. Nous avons un appauvrissement général par rapport à ce que rapporte le travail. Et au moment où ce problème devrait nous interpeller tous, comment est-ce que l'on fait pour avoir un modèle social qui arrive à tenir avec une masse de travail qui n'est pas suffisante pour produire la richesse qui nous permettra d'avoir un modèle social aussi ambitieux que le nôtre, on se pose la question de savoir comment on va travailler moins. Je trouve ça fascinant. D'ailleurs, vous avez une vision. Je suis radicalement. Vous êtes radicalement contre cette semaine de 4 jours. Que l'on puisse aller vers un modèle de semaine de 4 jours, que dans certaines entreprises, il puisse y avoir des gains de productivité, que l'on l'installe, que l'on le teste, que l'on ait des débats, que chaque entreprise, dans une dimension microéconomique, débattre de ces questions-là, mais favorable à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'entreprendre même sur les questions sociales. Donc chacun le fasse, pourquoi pas. Oui. Mais que l'on puisse commencer à avoir un débat national, se dire est-ce que c'est une ambition que nous devrions partager collectivement pour peut-être essayer d'imposer la semaine de 4 jours comme on a imposé la semaine des 35 heures, mais c'est pas que je suis viscéralement contre, c'est que ça me semble être suicidaire pour la totalité de ceux que ça pourrait concerner. On a des métiers sous tension, où on a des grandes difficultés à recruter. Ça peut être aussi une façon d'attirer davantage des candidats ? Écoutez, il y a du temps partiel dans notre pays. Il y a des services, vous savez que il y a un boom exceptionnel des services à la personne, notamment parce qu'il y a des nouveaux dispositifs qui ont été mis en place avec le crédit d'impôt instantané. Mais qu'est-ce que l'on constate ? Que ceux qui veulent aller dans ces métiers ne vont pas chercher les postes supplémentaires. Il faut recruter davantage parce que tous veulent être à temps partiel. Donc ceux qui veulent être à temps partiel ont des solutions pour être à temps partiel. Mais d'essayer de projeter la totalité du monde salarié vers l'idée que parce que Henry Ford était passé de la semaine de 6 jours à la semaine de 5 jours, maintenant on pourrait se dire on va aller vers la semaine de 4. Pourquoi pas la semaine de 3 et pourquoi pas la semaine de 2 si c'était Jean-Claude Delgenne qui va vous répondre et notamment sur peut-être sur les aspects positifs de cette semaine de 4 jours. Tout à fait. Alors, 2 choses. C'est bien aborder la question de la semaine de 3 jours puisque dans notre industrie en France, les industriels qui savent compter malgré tout ont souvent mis en place une réduction de la durée du travail hebdomadaire pour gérer des flux de production. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des commandes qui défaillent, qui ne sont pas forcément à la hauteur... Dans l'automobile notamment. Dans l'automobile, oui. Et donc vous avez eu... Pourquoi c'est en fait la semaine de 4 jours est partie aussi de l'industrie ? Parce que justement les industriels ont fait cette expérience. Il valait mieux réduire le temps de travail à 3 jours par exemple pour pouvoir lisser les flux, lisser les creux et pour pouvoir ne pas mettre à l'arrêt les chaînes de production pour repartir de plein pot quand les commandes revenaient. Et donc ce qui évitait de perdre des compétences. Donc c'est donc conjoncturel. C'est tout à fait conjoncturel, mais c'est une habitude qui a permis, cette expérimentation positive, a permis aux industriels de mettre en place, parfois, la semaine de 4 jours. Alors, la semaine de 4 jours, elle a des avantages. Prenons par exemple le secteur de la maintenance.
La maintenance, vous devez très souvent entretenir, réparer des machines qui sont fort coûteuses. Donc, quand vous travaillez sur un réacteur, par exemple nucléaire, ou même un réacteur d'avion, ou une grosse machine, un TGV, etc., vous avez intérêt à avoir une amplitude de travail beaucoup plus importante. Quand vous réduisez, je dirais, le travail à 4 jours, vous ne réduisez pas le temps de travail. Vous passez de 35 jours en 5 heures, de 35 heures en 5 jours, pardon, à 35 heures en 4 jours. Donc vous allongez. Le même volume horaire. On a le même volume horaire. Parce que vous laissez entendre dans votre propos qu'on réduisait en fait je dirais le volume horaire. Non, les gens travaillent autant, mais c'est réparti sur 4 jours. Oui, mais... Et ce qui permet, je termine, ce qui permet donc d'avoir une amplitude de journée de travail très intéressante quand vous avez des gros chantiers à faire et quand il ne faut pas immobiliser les machines ou les équipements très coûteux. Parce que travailler 9 heures, ça permet de faire plus de choses pour libérer les machines. Vous voyez donc, il y a des gains de productivité qui sont énormes, qui sont faits en maintenance. Pareil dans la grande distribution. Mais... Vous prenez la grande distribution. Aujourd'hui, il y a des services qui vont de 7 heures du matin. C'est ça, c'est grosse amplitude horaire donc sur une journée. Voilà. Et donc, vous avez intérêt à avoir des salariés mobilisés qui permettent effectivement de travailler 9 heures de... Alors, il y a d'autres avantages, il y a aussi des inconvénients. Mais, en fait, ce qu'il faut voir, c'est une question d'organisation du travail. C'est pas simplement une question de coût financier comme vous devez s'entendre. Parce que là, quelque part, vous faites un peu une tromperie. Excusez-moi. Mais j'en ai autant pour votre démonstration. Non, parce que vous dites en fait, non, on fait... Vous êtes contre, ok, je comprends. Ceci dit, encore une fois, vous ne réduisez pas... Vous êtes contre la semaine de 4 jours. Mais je suis contre quoi? Je suis contre la modélisation et l'ambition collective qui serait une espèce d'idéal vers lequel il faudrait aller. Lorsque vous me donnez des généralisation, quoi. Lorsque vous me donnez des exemples conjoncturels, mais je ne me pose aucun problème. Quand vous dites on peut avoir des circonstances dans lesquelles on a des baisses ou des hausses d'activité dans l'industrie et donc on fait varier, on passe de la semaine de 3 jours à la semaine de 4 jours, mais tout ça ne me pose aucun problème. C'est de l'adaptation conjoncturelle à des situations. La question que je me pose, c'est est-ce que on va faire de la semaine de 4 jours le même idéal collectif qu'on a fait des 35 heures? Ça me semble être d'autant plus dramatique que ce qui me choque le plus et qui, je crois, est le véritable point de crise du monde du travail dans notre pays, c'est que le travail ne paye pas suffisamment. Je voudrais, vous voyez, mon idéal à moi, c'est pas qu'on travaille moins, c'est qu'on vive bien de son travail. Or, je ne pense pas qu'on puisse rejoindre ces deux objectifs qui seraient à la fois de vouloir vivre mieux de son travail et de partager collectivement l'idée qu'on vivrait moins. Quant à la question de savoir est-ce qu'on vit mieux dans une semaine de 4 jours où on travaille 35 heures dans la semaine ramené à 4 jours et pas à 5 jours, je pense que l'on stresse les gens, que l'on les met sous des situations de tension qui n'ont en rien apporté un bénéfice social. Il y a deux débats en fait. Il y a le débat en fait que vous posez de la question de la rémunération, mais si vous posez ce débat, pourquoi pas? Il faut poser aussi la question des écarts de salaire. Les écarts de salaire entre, comme vous dites, les smicards et, je dirais, le top management sont passés d'une échelle de 10 à une échelle de 100. Donc la question de la redistribution de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise est une question fondamentale. Vous avez raison de la poser, mais c'est pas le débat qu'on a aujourd'hui. Je suis totalement en désaccord avec vous. C'est exactement le débat d'aujourd'hui. Ils sont corrélés. Parce que la question de la création de la valeur ajoutée, la création de la valeur de la richesse peut très bien se faire sur 4 jours. Alors vous avez raison en revanche sur un second point, même si vous avez tort dans le premier, c'est le fait que l'organisation du travail peut être difficile quand vous êtes à 35 heures sur 4 jours, parce que vous pouvez effectivement, pour les heures marginales de travail, solliciter trop les organismes et les verser dans ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Quand vous avez en fait un travail répétitif, les dernières heures, les heures marginales de travail, 7, 8, 9 heures, peuvent être beaucoup plus difficiles que les premières heures de travail. Et là, effectivement, sur le plan ergonomique, sur le plan physiologique, il faut faire attention à ne pas esquinter les gens. Alors, en fait, troisième question, c'est est-ce que ces heures marginales sont aussi productives que celles qu'il y aurait dans la journée de la 5e journée, les heures supprimées? C'est une autre question aussi qu'il faut apprécier. En tous les cas, je pense que la semaine des 4 jours fait son chemin. C'est une expérimentation qui tend à s'étendre un peu partout et on verra si elle creuse son sillon jusqu'à terme. Dans tous les cas,
Et vous avez raison de le dire, il faut des gains de productivité pour financer cette innovation sociale. On va revenir dans un instant. Oui, parce que le premier point sur lequel Jean-Claude Delgen me donne des torts, mais je pense que j'ai raison. Jean-Claude Delgen, vous entendez le débat. Alors non seulement on l'a sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter Sud Radio, mais également ici en studio sur Sud Radio. On vient dans un tout petit instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Sud Radio, 9h46 et on continue le débat autour de la semaine de 4 jours en France expérimentée dans certaines villes. Est-elle à généraliser dans tout le pays? Et on retrouve nos deux invités, Jean-Claude Delgen, expert en organisation du travail, dirigeant fondateur du cabinet Technologia, et Léonidas Kalogeropoulos, PDG et fondateur de Médiation et Arguments et d'Entrepreneurs pour la République. Avec tout d'abord un auditeur, Pierre, qui nous a appelé de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes favorable à cette semaine de 4 jours, c'est ça? Tout à fait. Même pour une semaine de 3 jours, parce que je considère que quelque part aujourd'hui, tout le bénéfice justement de ces économies de temps, puisque aujourd'hui évidemment on a par exemple les mails, on ne va plus à la poste, tout ce gain de temps n'a pas été profitable pour le salarié, il n'a été profitable que pour l'État, qui a passé son temps à récupérer, à augmenter les impôts, et c'est là où est le vrai problème, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la société est en stress, la société, les gens se sentent pressurisés parce que justement ils n'ont plus le temps de vivre alors qu'on a un gain de temps et un produit intérieur brut qui a augmenté énormément en France. Pierre, merci. On va vous faire réagir, Léonidas Kalogeropoulos, notamment. Alors sur cette question, moins de stress selon Pierre, et puis réponse également à ce que nous disait Jean-Claude Delgen juste avant la pub. D'accord. Je pense qu'il y a une corrélation entre ce que vient de nous dire Pierre et le point sur lequel je voulais revenir dans le propos de Jean-Claude Delgen. Oui. Jean-Claude Delgen nous disait la seule raison globalement pour laquelle il y a des bas salaires et des salaires insuffisants par rapport au travail, et le travail ne paye pas assez en France, c'est parce que il y a des inégalités. Vous savez que dans notre pays, et ça revient au sujet de Pierre, il y a des prélèvements fiscaux et sociaux d'une ampleur considérable, sans aucun équivalent dans le monde, pour assurer cette redistribution. Et il s'avère qu'avec cette redistribution, les écarts de revenus sont en France plus faibles que nulle part ailleurs. Donc c'est une réalité statistique, il est contesté par personne, mais on a réalisé une sorte de rééquilibrage des revenus par la ponction fiscale, par des aides sociales, au lieu de le faire par une meilleure productivité, une meilleure croissance, une croissance plus importante. Et qu'est-ce qui apporte la croissance? C'est la masse de travail. Et ça veut dire que vous n'y croyez pas à une productivité en hausse, ou en tout cas améliorée, via cette semaine de 4 jours? Je ne crois absolument pas que il y ait un lien mécanique entre un accroissement de la productivité et la semaine de 4 jours dans la totalité des secteurs, dans la totalité de l'économie, comme un modèle. Que l'on puisse, dans certaines entreprises, le constater, faire des expérimentations, trouver qu'elles sont bénéfiques et l'instaurer, mais je n'ai encore une fois aucun problème. D'un point de vue microéconomique, chacun s'organise comme il le souhaite. Mais en tant que modèle social pour notre pays, collectivement, avec l'idée que l'on pourrait refaire le coup de la semaine de 4 jours, comme on l'a fait pour les 35 heures, et ce qui a absolument dévasté notre économie, notamment dans les secteurs publics, dans l'hôpital, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nocif. Il faut arrêter de propager dans notre pays des idées qui vont à l'encontre de l'intérêt même de ceux à qui ça devrait bénéficier. Comment est-ce que vous voulez que ceux qui souffrent aujourd'hui d'avoir un travail dans lequel qui prend leur temps, qui prend leur énergie et qui ne leur rapporte pas suffisamment, on puisse leur dire, vous savez, on a un truc pour vous, vous allez travailler moins, vous allez réorganiser. Ça ne répond en rien à l'objectif premier, qui est que globalement, les gens doivent vivre bien lorsqu'ils ont un travail. Et ça doit être, j'allais dire, le travail doit être un produit d'appel. On doit se dire, quand j'ai un travail, je vis bien. Quand je n'en ai pas, je vis moins bien. Eh bien, ça, c'est la priorité de notre pays. Et c'est certainement pas en propageant un débat sur la semaine de 4 jours qu'on va arriver à traiter ce problème prioritaire. Jean-Claude Delgen. Alors, Léonidas, vous me sembliez être un honnête homme, mais vous déformez mes propos. Je n'ai pas dit un seul instant que c'était la seule et unique raison. Je dis simplement, encore une fois, que l'économie française a peut-être des avantages et des inconvénients.
un des désavantages de l'économie française, c'est la répartition des richesses, c'est évident. Et, la première chose. Deuxièmement, un des désavantages de l'économie française, c'est sa perte d'industrie. La perte d'industrie qu'on a perdue, à un moment donné, nos élites nous expliquaient, je me rappelle la déclaration de Turruc, une France sans usine. Voilà, donc, quelle angoisse. Voilà, donc on a un vrai sujet en termes d'industrialisation, mais c'est pour ça que je précise cela. Mais c'est pas le débat aujourd'hui. Pour moi, la question de cette innovation sociale, ce modèle social que vous proposez, que vous contestez, a des avantages et des inconvénients. Les avantages, on les connaît, c'est l'attraction en matière de recrutement. Hein, c'est un avantage considérable pour aujourd'hui. Parce qu'on a des demandes de plus en plus importantes. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, dans la grande distribution, dans les métiers en tension que vous évoquiez, c'est très compliqué de recruter des gens qui ont des salaires faibles. Et si vous leur permettez d'être sur 4 jours, ils vont prendre le travail. La deuxième chose, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Je précise que dans notre pays, l'année dernière, nous avions 108 000 pathologies psychiques, d'origine professionnelle. Hein, donc, c'est un vrai sujet. On a un envol de ce qu'on appelle... Sur les accidents au travail, les arrêts maladie, ça a un impact ? Considérable. On a un envol aujourd'hui des pathologies psychiques. C'est pas moi qui le dis, c'est la commission d'évaluation de la sous-déclaration des maladies professionnelles dans le cadre du plan de financement de l'accès social qui a estimé à 108 000 les pathologies d'origine psychique. On a 28 000 accidents du travail d'origine psychique. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème en France. Vous êtes un honnête homme comme moi. Vous pensez vraiment que ça va s'améliorer quand on va donner 35 heures en 4 jours plutôt que 35 heures en 5 jours ? Je pense, je ne sais pas. Je dis simplement que le fait que les salariés soient en repos 3 jours, s'ils sont en repos, parce que il y a une chose qu'on n'a pas dit non plus, c'est que, étant donné la faiblesse des salaires, pour reprendre votre argumentation, très souvent les gens qui sont à 4 jours prennent un second travail. Prennent un second travail. Donc, toute chose égale par ailleurs, je pense que c'est une innovation qu'il faut l'expérimenter avant éventuellement d'aller plus loin. Dans certains secteurs, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce qu'encore il y a une meilleure équilibrage entre vie privée et vie professionnelle. Il y a moins d'absentéisme, il y a moins de gaz à effet de serre, il y a moins de dépenses de déplacement. Quand vous êtes par exemple à 30 km de votre travail, ça coûte effectivement de l'argent. 30 km, vous gagnez 60 km par semaine, vous imaginez le coût, et y compris bien sûr par rapport à la nature, par rapport à la Je voudrais revenir sur un point d'accord que nous avons enfin eu entre nous avec Jean-Claude Delgenne et moi concernant l'industrie. Alors, je voudrais terminer sur une chose. Pour terminer, voilà, Jean-Claude Delgenne, et puis après sur la question de la rémunération. D'un côté, vous dites on n'a pas assez de rémunération, là-dessus on peut vous suivre, parce qu'effectivement il y a des distorsions en termes de redistribution de la richesse, et de l'autre côté vous dites faut proposer le temps partiel pour ceux qui le veulent, sauf que le temps partiel, c'est aussi la réduction, je dirais, de la rémunération. Et d'ailleurs, les femmes qui sont aux 2/3 à temps partiel, y compris ont un écart de salaire très important avec les hommes du fait de cette précarité, parce que le temps partiel est souvent non choisi, il est souvent précaire, il faut dire les choses comme elles sont. Léonidas Kalogeropoulos, quel est le point de désaccord radical que nous avons entre nous ? Il est sur la modélisation. Parce que là on est sur la question du salaire. Oui, mais on est sur la modélisation, que l'on ait le choix, que l'on veuille travailler à temps partiel ne me pose aucun problème, si c'est le choix délibéré du salarié. En revanche, que l'on ait la volonté. D'ailleurs, l'autre point d'accord que nous avons entre nous, c'est sur la nécessité de réindustrialiser notre pays et effectivement de revenir sur cette aberration épouvantable dont il faut rappeler, et vous l'avez fait, qu'elle vient d'un acteur privé. C'était Serge Turruc qui effectivement a propagé cette mode épouvantable. Vous voyez ce qui arrive avec les modes désastreuses quand elles finissent par gagner du terrain. Donc il faut les arrêter à temps. L'idée de la faiblesse de l'entreprise sans usine qui nous a mis en situation de dépendance absolue et nous a fait perdre notre souveraineté industrielle et sur laquelle nous sommes en train de revenir. Comment est-ce qu'on va réussir à réindustrialiser notre pays en attirant des investisseurs si on leur dit à partir de maintenant, dans notre pays, il faut installer la semaine de 4 jours ? Que certaines entreprises veuillent le faire, qu'elles considèrent que dans leur activité, la semaine de 4 jours est une bonne solution, qu'elles le fassent, mais qu'on ne l'instaure pas comme un modèle absolu, que ça ne devienne pas un passage obligé. Mais dans l'industrie, c'est justement des secteurs sous tension, on a du mal à recruter aussi. Eh bien écoutez, ce sont des secteurs... Qu'est-ce qu'on propose à ce moment-là ? Des meilleurs salaires.
Et il s'avère que l'industrie est probablement aujourd'hui le secteur économique dans lequel les salaires sont les plus prometteurs et dans lesquels il y a un éventail de croissance en termes de progression dans les postes et qui est le plus important. Donc l'industrie est véritablement, en termes de rémunération du travail, extrêmement attractive. Elle n'a pas besoin qu'on lui impose la semaine de 4 jours pour attirer de nouveaux talents. En conclusion, rapidement, Jean-Claude Delgen, sur ce point. Sur la question de l'industrie et des salaires, je pense que l'augmentation des salaires suppose une montée en gamme dans la production. Le problème de l'économie française, c'est que nous sommes en compétition avec les pays du Sud et les pays du Nord, et que la qualité de nos produits ne nous permet pas, en fait, de suivre les augmentations de salaire qui sont proposées par Léonidas. Donc, pour revenir au sujet, en fait, la question des 4 jours dans la semaine de travail, je crois que c'est une tendance longue. C'est pas simplement la France d'ailleurs qui se pose ce problème des 4 jours. Il y a d'autres pays, en particulier les États-Unis, donc qui réfléchissent à d'autres. Pourquoi ? Parce que tout l'Allemagne simplement également qui pose la question très clairement. Pourquoi ? Parce que tout simplement il y a une porosité aujourd'hui entre la vie privée et la vie professionnelle. Auparavant, vous alliez au travail, vous sortiez du travail, vous aviez en fait un confinement spatial du travail. Aujourd'hui, regardez avec vos smartphones depuis 2007, vous êtes en connexion perpétuelle avec 1, 2, 3, 10 projets. On ne sort jamais du travail. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre que cette toute puissance du travail a des conséquences en matière de santé et qu'il faut isoler, sanctuariser quelque part une vie privée pour permettre aux gens de se... Et on aura compris qu'aussi c'est du cas par cas, forcément selon les secteurs et les métiers, avec des expérimentations déjà en cours. Jean-Claude Delgen, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, expert en organisation du travail, dirigeant fondateur du cabinet Technologia. Et puis prochain livre à paraître en janvier, idées reçues sur le suicide, ce sera aux éditions Cavalier Bleu. Un grand merci Léonidas Kalogeropoulos d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, PDG fondateur de médiation et arguments et d'entrepreneurs pour la République. Merci à vous tous, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine sur Sud Radio. Un grand merci à toutes les équipes du Grand Matin de Sud Radio. Et puis, je dois dire, Marilyn, ça a été un plaisir de travailler à vos côtés tout au long de cette semaine. Place au meilleur de Sud Radio Média. Oui, dans un instant. Valérie Expert et Gilles Gansman sur le thème des aventuriers avec Antoine de Maximier de J'irai dormir chez vous et Claude Dartois, figure emblématique de Koh-Lanta. Sud Radio, 9h58.